Bonjour, bonjour. Donc je fais la vidéo pour les signes des lions. Je vais voir si je peux descendre un peu. Je ne sais pas si on va voir les cartes. Je les montrerai si dans ce cas-là. Donc je vais faire la vidéo pour les signes des lions. Nous sommes fin décembre, donc pour les fêtes. Bon, comme après on est occupé, je vais vous faire une vidéo un petit peu rapide. Voilà, donc les signes des lions. On va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Oups, ça tombe, ça tombe. Ah, on me dit que... Alors certains sont un peu tristes par rapport à une naissance. Alors ça peut être une naissance d'un enfant ou ça peut être aussi... alors, ou c'est un enfant en bas âge, hein, ou ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet. Donc, par rapport à une tierce personne. Donc là, on me parle qu'il y a des énergies tierces. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être du travail, ça peut être de la famille ou des difficultés avec de la famille. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que du coup, un nouveau voyage est proche d'arriver. On me dit d'accepter. Donc quelqu'un va vous proposer peut-être un voyage. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage, on vous dit d'accepter cette opportunité. Voilà, ça peut être sympa d'accepter cette opportunité. Alors, on me dit que ça sera une réussite, qu'il y aura de la chaleur, donc ce sera très bien. Les guides de lumière, vous avez la carte des guides de lumière, donc ça veut dire que vous êtes guidé. Ou vous êtes guidé vers ce voyage, ou guidé vers une personne. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent. Oups, ça tombe. Tu me manques, mais je ne peux pas. Donc quelqu'un a envie de revenir vers une personne, mais elle est bloquée. Alors, ou elle est bloquée dans la matière, parce qu'elle ne peut pas au niveau du travail, etc. Ou au niveau de la famille, ou au niveau des finances, il y a un blocage. Et là, on me dit qu'il y a des énergies en ce moment de dispute avec quelqu'un. Son entourage proche, là, je vois, qui surveille un petit peu ses faits et gestes et qui n'ont pas trop envie que cette personne s'en sorte. Parce qu'on voit qu'il y a sortir du trou et en même temps les bistouris. Donc quelque part, cette personne n'est pas bien entourée. En fait, elle a un entourage plutôt néfaste, dans le sens où ces personnes ne veulent pas forcément qu'elle s'en sorte. Voilà, un petit peu. J'ai la bougie, hein, c'est juste que je l'ai mis là. Pour ceux qui ne la voient pas, c'est que je ne peux pas la mettre sur le champ. Alors, on me dit qu'il y a des croyances différentes. Donc, vous êtes avec une personne peut-être d'énergie féminine qui a des croyances différentes des vôtres. Et que les choses avancent avec lenteur avec cette personne. Vous n'avez pas la même vision des choses sur l'harmonie familiale, les buts peut-être à atteindre. Pourtant, on me dit que c'est protégé, vous voyez, protégé, hein, protection, justice divine. Et il y a les grâces de l'univers carrément sur cette personne, vous avez vu? Les grâces de l'univers. Donc c'est quand même quelque chose de très très positif. On parle d'harmonie familiale. Il y a une distance entre ces personnes, mais ces personnes ne sont pas... ouais, encore distance. Donc quelqu'un qui est éloigné. Hein. Donc vous vous sentez éloigné, mais il va y avoir un renouveau. On dit qu'il y a un printemps qui peut... refleurir, que même si tout semble perdu, il y a quelque chose qui peut revenir. Même après une rupture, là on parle pour certains. Une distance, une rupture, un éloignement. On dit que voilà, qu'il y a des envies de se rapprocher. Attends, je ne sais pas si vous les voyez les cartes. Il y a des envies de se rapprocher et d'intimité. Voilà. Donc, d'ici cet été, envie de faire d'être, on voit pas, j'ai l'impression que c'est moi. Envie d'un nouveau cocon, en fait de revenir un petit peu vers comment dire, une harmonie familiale, quelque chose de plus c'est un peu loin, j'ai l'impression où je suis. Vous me direz si la vidéo c'est trop près, trop loin, je ne me rends pas compte. Alors on vous dit de croire. De croire que c'est possible. De croire en quoi? Alors,
de croire qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui a envie d'un renouveau, d'un engagement, de quelque chose de sérieux. Donc c'est pas que du charnel au charnel. Quelqu'un a envie de plus. Alors, là on parle, oui, quelqu'un a envie de rendre visite à une autre personne. On parle que pour l'instant, c'est en pause. Parce que quelqu'un est en train de se soigner. Alors peut-être, parce qu'il y a la carte de la clinique, c'est aussi peut-être quelqu'un qui... Il y a la clinique physique, vous pouvez être à l'hôpital, mais il peut aussi avoir quelqu'un qui est en train de se soigner au niveau des blessures de l'âme. Il y a les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, par exemple, celle qui est la trahison, l'humiliation, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'injustice, le rejet, et donc, ou l'abandon. Donc quelqu'un est peut-être en train de travailler sur ces blessures-là ou sur son développement personnel pour aller mieux dans sa vie, pour se sentir mieux, pour pouvoir aller vers vous, en fait. Voilà, vers une vie plus abondante, plus dans les plaisirs, plus dans la joie, plus comme une âme d'enfant, plus comme quelqu'un qui se rend compte que les choses importantes de la vie qui sont simples en fait. Là on vous dit que vous avez la clairvoyance, vous y voyez clair. Hein, donc quelqu'un y voit clair. Que ce serait une nouvelle opportunité à saisir. Quelqu'un a envie de rendez-vous amoureux, de date. En tout cas, quelqu'un y pense. Quelqu'un a envie de mettre de la lumière sur ce qui se passe, qui a envie de rechercher une personne parce qu'elle a de la nostalgie. Là, encore. En ce moment, on parle beaucoup de nostalgie par rapport à des histoires du passé, vous voyez. Hein, il y a beaucoup la carte rechercher, nostalgie. Quelqu'un a envie de comprendre quel est le lien entre vous. Donc, on voit que, imaginez, c'est quelqu'un qui imagine un petit peu un renouveau dans la situation. On vous dit qu'il a envie de faire des marches avant. D'aventure. D'aller vers plus d'aventure. Une décision qui va être prise. Vous voyez? Quelqu'un a envie de prendre une décision par rapport à ça. Parce que ça fait longtemps qu'en fait il a envie d'aller de l'avant. On parle de charme, de séduction. Donc là, une femme en rouge. C'est rouge le scénario. Alors attendez. Hop. Déplacement court. Donc quelqu'un a envie de faire un déplacement pour pouvoir retrouver une femme en rouge peut-être. Construire. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est sincère, mais qui a peur de... Alors, quelqu'un est sincère. Vous voyez, il y a la sincérité, la carte de la sincérité. Mais cette personne a peur, en fait, de s'illusionner dans ce lien. Elle se demande si, en fait, elle ne se crée pas des illusions, si elle n'imagine pas qu'il y a quelque chose de possible, alors que ça ne le serait pas, ou des choses comme ça. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on dit là? Engagement, pourtant célèbre. Donc, en fait, c'est quelqu'un... Regardez, alors c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. On voit quelqu'un est célèbre aux yeux de l'autre personne. Donc il y a quelqu'un qui a des énergies de célébrité dans le sens où a envie de reconnaître une personne qui est chère à son cœur, mais a peur d'être trahi et déçu en fait. Peur d'être trahi, d'être déçu et peur en fait du coup d'avoir que ça lui crée des problèmes, des difficultés, des problèmes de santé, vous voyez, ou des problèmes de se sentir mal, surbooké. C'est une personne qui est beaucoup surbookée dans sa carrière, qui a beaucoup de travail, qui est beaucoup dans ses activités, que ce soit travail associatif ou autre. Et on vous dit qu'elle a envie de communiquer. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer. Par rapport à cette femme. Alors c'est ou vous ou l'énergie qui est en face de vous, hein, parce que vous savez, des fois c'est un miroir. Si vous êtes long, des fois c'est la personne qui est en face de vous qui a un signe proche, ou ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire. Il peut avoir, vous regardez un petit peu, vous faites le tri. Hein.
Donc là, on me parle d'énergie de construction, de charme, de séduction. On parle d'une personne d'âge mûr. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris de la maturité ou est-ce que c'est quelqu'un qui est d'âge mûr? On vous dit qu'il y a eu un contrat qui s'était raté à cause d'un enfant. Mais que c'est en progression, malgré tout, c'est pas... En fait, vous avez l'impression que tout est arrêté, et là, on vous dit que non. On vous dit que c'est juste en progression, qu'il faut pouvoir se libérer d'une prison mentale ou d'une prison réelle, je ne sais pas. Voilà, voilà. On va regarder un petit peu ce que l'oracle des chats nous dit sur ce sujet. Alors... Comment mettre pour vous voyez les cartes. L'accident. Quelqu'un a eu l'impression de se prendre un petit peu un camion en marche. Le don. Le don. Dans quel sens, je ne sais pas. On parle d'un... Quelqu'un a des dons. Quelqu'un a envie de donner plus dans ce lien. Ah, don de soi. Don de soi, donc c'est plus le fait de réfléchir un petit peu plus aux choses de manière globale, comment aider de manière générale. Quelqu'un a envie de donner plus de lui-même, mais il y a eu un accident, quelque chose s'est passé qui l'a un petit peu... bloqué dans son présent actuel. Il a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Cette personne avait prévu, alors c'est ou vous, la personne en face, qui avait prévu de faire plus un équilibre sur le don de soi dans votre relation, par exemple, mais il y a eu un accident qui le bloque dans le présent. Donc il y a un accident au présent et ouais. Maintenant il y a l'affût de l'occasion, de la nouvelle occasion de se libérer. La nuit. Donc il réfléchit beaucoup à vous la nuit. Cette personne, je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être elle. Hein. Vous voyez, vous interposez hein. En fonction des énergies. La voix. Quelqu'un a envie de parler, de contact, mais se sent comme une proie mise en cage. Pourtant, il a l'envie. Cette personne a envie de sortir de sa boîte. Voilà, c'est ça. Quelqu'un a envie de sortir de sa boîte et de pouvoir en fait revenir vers vous et de retrouver un équilibre. Il a peur, cette personne a vraiment peur, donc ça doit faire longtemps parce qu'il a peur que vous l'oubliez. Voilà. Et ça peut le mettre même mal, il y a une sorte de retournement de situation, il peut même le mettre en colère parfois parce qu'il n'arrive pas à se sortir de sa boîte. Il a envie de se libérer et de se retourner, de trouver la solution pour s'échapper, pour aller vers vous. Voilà ce qu'on me dit. Alors, maintenant, on va faire un petit peu message des guides. Ce jeu-là, message des guides. On va voir un petit peu quels sont les conseils pour cette fin d'année et le début d'année 2025. Pour nos amis Lion, ascendant Lion ou Lion. Les cartes qui étaient au sol, j'ai oublié de vous les dire tout à l'heure, il y avait imaginer, penser. Penser comment se sortir de ce jeu et de ce labyrinthe en fait. Ah. On vous dit que vous avez l'impression que cette situation est morte et pourtant c'est une illusion. On vous dit que vous avez droit à l'abondance. Alors, ou vous, ou la personne qui est en face a l'impression que ça fait trop de temps qui est passé et qu'il n'y a plus rien de possible. Pourtant, on vous dit que c'est une illusion. La mort de cette situation n'est pas réelle. En fait, l'illusion, c'est de croire qu'il n'y a plus rien alors qu'il y a toujours quelque chose qui est maintenu. Et là, on vous dit, mais en fait, il faut accepter d'avoir droit à l'abondance et au bonheur pour pouvoir ouvrir les vannes de recevoir. C'est ça qui manque. En fait, vous avez le droit à beaucoup de choses, mais il faut pouvoir accepter qu'on soit là pour vous et qu'on vous donne qu'il y a aussi une liberté pour vous. Ouf, ça tombe d'eau. Alors là, ça me dit quoi? Ça me dit, fiez-vous à votre intuition. Donc, vous avez les cartes en main, fiez-vous à votre intuition. Alors, on me dit, soyez au service des autres, pensez un petit peu aux autres. On me dit, fiez-vous à votre intuition. Donc, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition.
Là, il y a encore l'amour et votre énergie. Donc, vous êtes dans une énergie d'amour et d'abondance. Donc, ouvrez-vous à l'abondance. Assumez la responsabilité de vos actes. Soyez vous-même. Là, on dit soyez vous-même. Donc, si vous voulez être avec quelqu'un, soyez naturel. Ça ne sert à rien de se cacher. Montrez-vous comme vous êtes, tout simplement. Et appréciez vos talents parce que vous en avez, mes amis les lions. Donc, vous pouvez prendre du poil de la bête. Les lions, c'est le courage, la force. Le fait de ne jamais se laisser... de ne jamais abandonner, de ne jamais perdre courage, de jamais lâcher... Allez, on vous dit de donner l'exemple. C'est aussi le roi des animaux, le lion. Donc... En fait, il doit reprendre la niaque qu'il avait, le lion. Ça, la force. Et exprimer vos sentiments également. Alors, il faut savoir que le lion est le roi des animaux, mais il peut être aussi, il a le droit aussi d'être accompagné. Quand on sait que la lionne, c'est celle qui ramène à manger quand même sur la table. Donc en fait, il peut être accompagné, le roi des animaux peut être bien accompagné pour pouvoir avoir quelqu'un qui l'aide aussi à avancer, à aller de l'avant. Et pour ça, faut pas hésiter, c'est pas parce qu'on a un lion justement qu'on ne doit pas montrer ses sentiments. Et c'est pas du tout une faiblesse d'avoir des sentiments. Voilà. Donc on peut être aussi accompagné, on vous dit d'apprécier vos talents et de définir vos intentions pour 2025. Donc voilà. Et bien avec tout ça, je pense qu'il y a pas mal de bons conseils pour mes amis les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Donc joyeuses fêtes de fin d'année et puis joyeux nouvel an. Ciao ciao.